Décryptage. Bonjour Henri-Louis Régis. Bonjour Bertrand Carouge. Alors, la Sopamar a mené 2 actions coup de poing il y a quelques jours sur des chantiers de fermes photovoltaïques, de centrales photovoltaïques sur des terrains agricoles. Alors, avant de venir sur ces actions elles-mêmes et les commentaires à ce propos, rappelez la position de principe donc de la Sopamar qui est contre justement l'installation de ces fermes photovoltaïques sur des terres agricoles. Voilà. D'abord, pour le photovoltaïque, pour l'énergie renouvelable. Et nous avons été pionniers là-dedans. Et ça fait plus de 12 ans que nous disons aux collectivités et aux maires de mettre du photovoltaïque sur leurs bâtiments publics. Donc par conséquent là-dessus, nous sommes très clairs. Nous sommes pour l'énergie renouvelable en remplacement de l'énergie fossile. Bien. Cependant, nous disons qu'il y a suffisamment de toitures. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti, un rapport du Conseil régional qui vient de sortir, disant qu'il y a beaucoup plus de toitures que ce qu'il en faudrait. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'énergie est photovoltaïque, c'est-à-dire avec la lumière, pas avec la chaleur du soleil, mais avec la lumière du soleil. Donc c'est pendant le jour qu'on peut avoir cette énergie-là. Eh bien, c'est intermittent, donc on ne peut pas mettre toute l'électricité sur ce mode-là. Donc, on ne peut faire que 30%, c'est ce qui a été dit. Donc, par conséquent, il y a plus de toitures qu'il ne faudrait pour ces 30%. Donc, comme nous n'avons pas suffisamment de terres agricoles en particulier, mais de terres tout court dans le pays, 1100 km² pour répondre aux besoins de logement, pour répondre aux besoins de boisement, parce qu'il faut qu'il y ait des espaces boisés pour répondre aux besoins de l'agriculture, eh bien très vite, on va se trouver à court de terrain tout court. Donc nous disons, alors, pas de gaspillage, très bien. Mettons le photovoltaïque sur les toitures. Alors là-dessus, il y en a qui disent quand même qu'il y a des terrains agricoles ou des parties de terrains agricoles qui sont en friche, qui ne sont pas exploitées pour le moment, et pour certaines, peut-être qu'ils risquent pas de l'être, enfin, qui sont presque stériles ou bon, enfin voilà quoi. Et donc là-dessus, il y en a qui disent bon bah oui, il y a la possibilité de faire les terrains en friche. Non, les terrains en friche. C'est une illégalité. Si les pouvoirs publics mettaient en place les moyens juridiques qu'il y a pour récupérer les terres en friche, ce serait déjà fait. Il y a une procédure de terres en friche que le préfet devait mettre en vigueur depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Maintenant, c'est au Conseil général de prendre l'initiative. Mais ça reste toujours sous la police de la préfecture. Donc les terrains en friche, ne m'en parlez pas. S'il y a des terrains en friche, c'est parce que les pouvoirs publics ne font pas leur travail. C'est pas à moi qu'on va venir le reprocher. Maintenant, on parle de terres stériles. Ça n'existe pas. Vous savez que dans les plus grands déserts, on produit actuellement. Donc les terres stériles, ça n'existe pas. 1. Et puis 2, on parle de terres rocailleuses, etc. Mais il faut des espaces boisés. Eh bien, s'il y a des terres rocailleuses qui ne sont pas propres à l'agriculture, eh bien, retenez ces terres-là pour mettre des espaces boisés de façon à pouvoir récupérer d'autres espaces qui seraient plus propres à l'agriculture, plus propres au logement, plus propres à tout. Il faut d'une vision pour le pays. On ne peut pas aller au coup par coup comme ça. Alors, venons-en donc à ces actions là de ces derniers jours, en précisant quand même que vous avez attaqué donc devant les tribunaux, notamment devant le tribunal administratif, donc les autorisations ou en tout cas la possibilité par la préfecture qui a été donnée donc à ces investisseurs de réaliser ces fermes photovoltaïques. Mais en plus du terrain judiciaire, donc vous vous rendez sur les terrains agricoles eux-mêmes en quelque sorte. Alors on va d'abord venir sur ce qui se passe au Lorrain. Après il y a eu le Robert, mais au Lorrain, donc vous y êtes allé au Lorrain sur un chantier et puis vous avez détruit l'ouvrage qui avait commencé d'être réalisé. D'ailleurs, on a vu les images à la télé, les ouvriers qui donc étaient au spectacle, mais enfin un peu désolés évidemment, qui ont vu leur ouvrage donc détruit. Bon, est-ce que peut-être même vis-à-vis de l'opinion, ça peut peut-être vous enlever un soutien d'une partie de cette opinion, parce que
Bon, voilà, quoi. Non, alors, vous parlez de destruction d'ouvrages. Il faut bien dire que c'est une canalisation qui était faite pour mettre du béton, simplement. Hein. Et bon, que nous soyons intervenus comme ça, c'est parce que personne ne veut entendre et que l'on veut engager une course contre la montre avec nous sans qu'il y ait de départ donné. Voilà. C'est-à-dire que on commence par obtenir de quelle manière, parce que de la manière la plus illégale possible, des autorisations, on ne les affiche pas à temps, on s'empresse de les réaliser, et puis après on vous dit que ah mais non, vous arrivez trop tard, c'est presque fini, on ne va pas arrêter. Ah oui. Alors donc c'est une question de temps, parce que jusque-là, il semble que les tribunaux vont plutôt dans votre sens, quoi, je veux dire. Donc vous auriez pu rester sur le terrain judiciaire. Mais c'est justement, par exemple, à Grand-Rivière, prenons le cas de Grand-Rivière. À Grand-Rivière, nous avons une section qui fonctionne correctement et qui suit les choses pied à pied. Et à Grand-Rivière, nous avons pu suivre la procédure et nous avons pu attaquer à temps. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorisations données pour Grand-Rivière ont été annulées par le tribunal administratif pour cause d'illégalité. Mais écoutez bien, quel est le problème réel dans notre pays? C'est qu'il y a un préfet qui a comme rôle de faire ce qu'on appelle le contrôle de légalité. C'est-à-dire, un maire prend une décision, cette décision est notifiée au préfet et le préfet doit faire son contrôle de légalité avec une batterie de fonctionnaires, de juristes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le préfet est automatiquement notifié des décisions qui sont prises et il ne fait pas son travail de contrôle de légalité. Pire, sur des décisions illégales prises par des maires, au lieu de leur dire c'est illégal, revoyez votre copie, non, il donne une autorisation de construire la centrale de photovoltaïque. Donc par conséquent, voilà la situation du pays. C'est-à-dire des gens qui ne font pas leur travail. Admettons qu'un maire puisse faire des erreurs, puisqu'il n'a pas la batterie de juristes que le préfet a à sa disposition. Mais le préfet est là et il a tous les moyens pour faire le contrôle de légalité. Il ne le fait pas. Pire, très bien, vous l'avez déjà dit. Il donne des autorisations illégales. Henri-Louis Régis. Et puis, c'est nous qui devons courir partout. Concernant le chantier du Robert, autre problème, autre questionnement que ça pose, puisqu'il y a quelques jeunes qui sont intervenus, qui vous ont empêché de manifester, peut-être de détruire un certain nombre de choses, d'œuvres, d'ouvrages qui étaient là aussi déjà. Et ça pose la question de l'emploi par rapport à cela, parce que, bon, ils disent que ça va leur procurer des emplois. Alors justement, c'est une manipulation. Il faut dire que ce ne sont pas les jeunes qui sont intervenus de leur plein gré et de manière instinctive. Non. Ils étaient en mission commandée, selon vous. Oui, non seulement mission commandée, mais avec le commandement sur place. C'est-à-dire qu'il y a là un major d'habitation qui a certainement eu des ordres du propriétaire terrien qui trouve ça rate dans cette histoire, parce qu'il faudra qu'on en parle un petit moment aussi. Et alors est venu sur son canot d'air et a téléphoné devant nous. Nous demandons de partir et il a téléphoné, et je cite, nous n'y a ces épisodes ici, d'autres qui partent ici, d'ailleurs, on a téléphoné ces gênants, et il prend son téléphone portable, alors, et il dit... Mais sur la question de l'emploi, que ça peut procurer. Alors justement, c'est ce qu'il dit. Oui. Il dit, montez parce qu'il faut que d'autres qui monter puis physique, a dit en plus, hein, parce qu'il est fait nous paix. Mais nous pas qu'à paix facilement. Alors les emplois. Et au Robert, la centrale photovoltaïque est sur 2 hectares. 1 hectare, 900. Près de 2 hectares. Nous n'avons jamais eu ce dossier parce que nous avons appris ça samedi dernier. Un membre de la Sopamar est allé voir avis des riverains qui lui ont demandé de venir pour qu'on en parle. Nous venons le mardi d'après pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et puis, nous trouvons ce guet-apens en quelque sorte. Mais ça ne nous empêche pas de continuer notre travail. Alors, est-ce que ça peut fournir plus d'emplois que justement, je le les dis, terres agricoles 2 hectares, et sur Grand-Rivière, il y avait 39 hectares. D'accord? Nous connaissons bien le dossier de Grand-Rivière. Nous l'avons eu en main.
Le dossier de Grand-Rivière sous 39 hectares prévoyait 3 équivalents emplois. Pas 3 emplois. Mais lorsqu'ils font la somme des jobs qu'ils vont donner pour débroussaillage, pour etc., 3 équivalents emplois sous 39 hectares. Vous comprenez très bien que sur 2 hectares, ça ne fera pas des masses d'emplois. Donc, par conséquent, nous sommes clairs là-dessus. Quelquefois, on parle d'emploi. Et d'ailleurs, le major en question, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, mais à Génipa, vous étiez allé, puis maintenant, il y a des emplois. Mais il oublie de dire que la source, pas loin, a déjà fermé une fois, a déjà été vendue, commence déjà à refermer parce que et ça ne marche pas et que c'est complètement vide. Et il y en a d'autres encore. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on voit? Là, il n'y a même pas moyen de faire constater qu'il y aura des emplois directs de là, même non plus des emplois. Par contre, ce que nous disons, si l'on fait comme nous demandons sur les toitures, eh bien là, il y aura des artisans martiniquais qui pourront installer sur les toitures parce que là, on ne pourra pas faire un blocage et puis les multinationales viendront ramasser tout et partir avec la plupart du temps des Portugais ou des travailleurs étrangers. Donc ce que nous disons, au contraire, si l'on veut faire de l'emploi, il faut installer le photovoltaïque sur les toitures. De cette manière, il y a des artisans martiniquais qui auront du travail et qui pourront justement embaucher des jeunes pour cela. Alors, il nous reste à peine un peu plus d'une minute. Ce que je voulais vous demander, c'est donc quelles seront les prochaines actions que vous allez entamer. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, selon vous, quand même, que votre combat, qui a le soutien de la plupart des syndicats agricoles, des assemblées, de tous les syndicats agricoles, des politiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement vous perdiez une partie de l'opinion publique, du soutien de l'opinion publique? Alors, oui, pour bien comprendre notre combat, je vais vous inviter à Décryptage le secrétaire général du CDJA. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs qui a le rôle d'installer les jeunes agriculteurs. Eh bien, lui-même, Pascal Jean-Marie, il m'avoue qu'il n'a pas un hectare pour travailler. Et en plus, dans un terrain accidenté où il ne peut planter que des agrumes. Comment voulez-vous arriver à vivre sur moins d'un hectare sans pouvoir faire une culture qui soit répétitive en quelque sorte? Donc, là, vous allez comprendre que, eh bien, il n'y a pas un seul Martiniquais qui ne comprend pas ce que nous faisons. Vous dites que nous intervenons d'une certaine manière, mais nous n'avons pas le choix. Parce qu'ils sont en train d'engager... Qui peut même avoir des aspects peut-être illégaux, mais non, ces pas... actions, non? Non. Vous risquez pas de vous retrouver l'arroseur arrosé? La Constitution donne à tout citoyen la possibilité de s'élever contre les injustices. Et là, il y a une injustice. Pendant que les jeunes agriculteurs ne trouvent pas de terre pour travailler, eh bien, il y a des propriétaires terriens qui se font des rentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi... En 20 secondes. Pourquoi les propriétaires terriens veulent à tout prix faire cela? Parce que lorsqu'on vend un hectare de terre agricole, on ne peut pas dépasser 10 000 euros. Or là, pour louer un hectare de terre agricole, c'est entre 15 000 et 20 000 euros. Ça s'appelle de la spéculation foncière. En plus, c'est basé sur une bulle parce que ce n'est pas basé sur le revenu réel des centrales photovoltaïques. C'est parce qu'il y a un coup de pouce qui est donné à l'énergie renouvelable. On a compris. Que l'on détourne. Voilà. Merci. Donc simplement, je disais que vous continuez les actions et ce matin, vous retournez au Lorrain. Voilà, c'est fini. Merci Henri-Louis Régis, président de la Sopama. Merci beaucoup.